Méditation sur l'univers, l'homme et le Coran. Les limites de la raison. Qu'un salut éternel soit adressé à notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons, eux qui méditaient sur l'univers, l'humanité et le Saint-Coran dans la plus belle, la plus profonde et la plus sensible des manières, et qui ont enseigné à leurs continuateurs à lire tout cela avec l'œil du cœur. L'islam accorde une grande importance à la raison, si bien qu'il considère la raison comme l'une des conditions principales requises quant à la responsabilité des actions. À chaque occasion, l'islam conseille la manière d'utiliser la raison dignement. Mais il indique également que les possibilités vantées par la raison pour pouvoir comprendre ne sont pas illimitées, car Allah n'a doté aucune créature de pouvoirs illimités. De la même façon que la vue et l'ouïe sont limités dans leur exercice, le pouvoir de la compréhension rationnelle l'est également. Tout comme l'existence d'êtres n'est pas épuisée par le fait qu'ils échappent à la vue, et qu'il existe une multitude de sons qui sont inaudibles simplement parce qu'ils dépassent la puissance de l'audition, il y a une myriade de vérités qui, restant en dehors de la capacité de la raison, transcendent les tentatives de la raison de pouvoir comprendre. La raison ne suffit donc pas pour saisir la réalité dans sa globalité. Alors qu'ils promettent le bonheur, les philosophes rationalistes qui considèrent la raison comme un moyen d'obtenir des pouvoirs illimités finissent par leurrer les gens désespérés avec lesquels ils exercent une certaine influence. Allah, qui connaît sans conteste les failles et les points faibles de ses serviteurs infiniment mieux que ces derniers ne puissent jamais espérer connaître en eux-mêmes, a envoyé à travers toute l'histoire de l'humanité, selon la tradition, plus de 124 000 prophètes qui ont été soumis à la révélation divine, fortifiés grâce aux Écritures saintes, aux livres et aux aides les plus efficaces pour guider l'humanité à la vérité et pour l'aider à corriger les lacunes qu'elle est incapable de surmonter elle-même. Il est donc impératif que la raison suive une formation en matière de wahi, de révélation divine. La raison qui n'est pas touchée par la révélation divine est comparable à un cheval qui non seulement n'obéit pas à son cavalier dans son aspiration d'atteindre sa destination, mais qui également le jette du bord d'une falaise pour le faire périr. Tout comme le meilleur moyen de dompter un cheval est de brider et de l'entraîner, il est indispensable de soumettre la raison à la formation spirituelle du wahi et de sa clarification, en l'occurrence la sunna du prophète béni, paix et bénédiction sur lui, et de ce fait la rendre droite. Tant que cela n'est pas fait, la raison est comme une arme, elle peut frapper pour le meilleur, mais aussi, et cela est hautement préjudiciable, pour le pire.